Bonjour, je m'appelle Romy Malbrougou, je suis psychologue et formateur en relations humaines. Et dans cette vidéo, donc la troisième de la série, nous allons parler en fait des obstacles à la communication. Donc nous avons vu dans les vidéos précédentes 12 obstacles à la communication. J'ai pu en faire une liste de 15 groupes différents. Donc je vous parlerai en fait des 3 derniers groupes qui restent. Donc c'est un groupe assez particulier et vous allez le savoir assez vite pourquoi. En regardant cette vidéo, vous allez découvrir qu'est-ce qui parfois peut créer des tensions dans les relations et surtout comment éviter que ces tensions n'apparaissent pour avoir des relations paisibles, harmonieuses, faites de confiance, d'aisance, de facilité, de simplicité et de fluidité. Donc sans plus tarder, commençons. Si vous n'avez pu voir les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur les liens qui s'affichent en haut, la vidéo 1 et la vidéo 2. Donc lors de la dernière vidéo, j'avais terminé en vous posant une question, une petite devinette, j'aime bien jouer. La petite devinette, c'était, selon vous, pourquoi avons-nous une bouche et 2 oreilles? Alors la réponse, c'est pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Donc aujourd'hui, voyons les 3 obstacles qui restent à avoir une communication harmonieuse. Et j'ai regroupé en fait ces obstacles parce que la plupart du temps, on a tendance à à tomber dans ces pièges, tomber dans ces attitudes. Mais c'est tellement c'est tellement ce qu'on a appris qu'on ne se doute pas du mal que ça peut faire. C'est tellement évident que on se dit mais comment est-ce qu'en adoptant cette attitude je peux faire du mal à quelqu'un, en tout cas faire du mal, pas directement, mais que je peux contribuer à blesser quelqu'un, à froisser quelqu'un. Donc on va voir ça de suite. Je vais me poser. Alors quelles sont ces attitudes qui sous couvert d'être bon samaritain, d'aider la personne, au contraire on va l'enfoncer davantage? Donc je mets enfoncer entre guillemets. Donc je dis enfoncer la personne sans s'en rendre compte. D'accord? Mais bien évidemment, la personne a sa part aussi de responsabilité. Donc ce n'est pas notre attitude qui impacte directement l'autre, mais c'est la façon dont l'autre interprète notre attitude qui va justement créer en fait de l'inconfort en elle. Mais là, beaucoup de personnes n'ont pas conscience que c'est leur interprétation qui crée la souffrance. Donc nous, ce que l'on peut faire, c'est pour éviter autant que possible de créer de la souffrance, de contribuer à créer de la souffrance. Ce que l'on peut faire, c'est faire plus attention. Ce qui dépend de nous, c'est de faire plus attention à la façon dont on va dire les choses. Et si on s'aperçoit qu'on est tombé dans un piège, à ce moment-là, nous pouvons plus facilement redresser la barre et restaurer en fait la qualité du lien. Alors, quelles sont ces 3 attitudes que nous allons découvrir aujourd'hui? Vous allez voir, hein, ça va vous surprendre. Première attitude, c'est de passer la pommade à quelqu'un. Quand une personne en fait elle est en souffrance, le fait de vouloir la flatter, alors ça va faire en sorte effectivement que la personne elle va peut-être changer d'état, effectivement. Hein. Vous allez rire avec elle, elle va changer en fait. Ce qu'elle va ressentir au fond d'elle-même ne va pas être accueilli suffisamment. Et du coup, n'étant pas accueilli suffisamment, ça va rester. Ça va rester à l'intérieur de la personne. Donc, passer la pommade. Ensuite, une autre chose, c'est aussi de féliciter une personne. La personne, en fait, elle arrive avec un 17 de moyenne. Et vous allez la féliciter, en fait, pour ce 17, pour cette note qu'elle a eue. Ou vous allez féliciter une personne pour ce qu'elle a fait. Vous allez vouloir vous réjouir pour la personne, alors que la personne, par rapport au résultat qu'elle a obtenu, elle n'est pas réjouie. Et du coup, il y a un décalage entre vous qui êtes réjoui pour elle et elle qui n'est pas réjouie. Donc parfois, féliciter une personne, quand la personne, vous voyez qu'elle n'est pas dans cette joie, aura tendance plus à créer un décalage entre vous et elle plutôt que de rassembler les choses. Vous pouvez croire que la personne se réjouit alors qu'en fait, la personne n'est pas tout à fait réjouie par ses résultats. Ensuite, autre chose aussi et qui est assez proche, c'est le fait de vouloir rassurer une personne. Parfois, certaines personnes ont besoin d'être rassurées. D'autres personnes, quand vous allez les rassurer,
elles vont interpréter ça comme une forme de pitié. Et du coup, le fait de rassurer la personne ne va pas du tout être adapté à ces personnes. Du coup, comment est-ce qu'on peut savoir si l'attitude de rassurer est efficace, est adaptée à une personne? Cela va être en observant ce qu'elle ressent, si elle sourit quand vous la rassurez, si elle s'apaise, alors effectivement, le fait de rassurer va être efficace. Maintenant, si ça ne crée pas cet apaisement, ce soulagement, il y a fort à parier que l'attitude de rassurer a créé chez elle, chez cette personne, une forme d'agacement, de tristesse, d'irritation. Et ce qui va aussi contribuer à ce que la personne interprète comme de la pitié, sans qu'on prenne pitié d'elle, ça va être de vouloir la consoler, de vouloir la réconforter, ou alors de sympathiser avec la personne, dans le sens où ah, je comprends ce que tu veux dire. Parfois, parfois ça va irriter la personne de lui dire que vous la comprenez. Parce que ce qu'elle a envie de sentir, c'est qu'elle a envie de se sentir comprise, mais pas d'entendre que vous la comprenez. Tant qu'elle n'a pas de preuve que vous la comprenez, le fait de dire « je te comprends », ça ne va pas être suffisant pour ces personnes-là, et il y aura une forme de surenchère, d'escalade, où ça va l'agacer, elle va vous répondre « mais non, mais attends, tu comprends pas du tout ». Et du coup, vous allez la voir se lever et partir froissée, vexée et hyper contrariée. Donc vous voyez un petit peu, on peut avoir de bonnes intentions de rassurer la personne, de vouloir la conforter. Et le plus important, c'est, de mon point de vue, hein, bien évidemment, le plus important, c'est aussi quel est l'impact de mon message de communication, de quelle façon la personne accuse en fait mon message. Est-ce que ça va dans le sens de créer plus d'harmonie dans la relation? Ou est-ce que ça va dans le sens de créer plus d'éloignement dans la relation? Et est-ce que j'ai envie de créer l'éloignement, et je le peux hein, si je le souhaite, ou est-ce que j'ai plus envie de me rapprocher de la personne? Et est-ce que je suis prêt, si je le souhaite profondément, est-ce que je suis prêt à lâcher ces habitudes, réflexes que j'ai, qui sont celles de rassurer la personne, celles de la réconforter, celles de féliciter, etc. Donc dans ces vidéos, nous verrons comment faire. Le meilleur pour la fin, hein, comme on dit, hein, the last but not the least, c'est le fait de proposer des solutions ou de donner des conseils à des personnes. Vous voyez une personne en fait qui est en souffrance et ça vous remue à l'intérieur et vous avez envie en fait de lui donner des conseils, des solutions pour que les choses avancent. Or dans certains moments, dans certaines situations, ce n'est pas du tout approprié. Parce que avant que la personne puisse avoir accès à ses propres solutions, puisse avoir l'esprit clair, l'esprit lucide pour trouver les solutions proposées, elle a besoin en fait de passer par un certain temps d'accueil de ce qui lui arrive au niveau émotionnel. Vous avez certainement connu ces situations où vous donnez des conseils et la personne à chaque fois vous lui dites un truc, vous lui proposez une solution et ça part vraiment de votre cœur, vous avez envie d'aider, et puis la personne elle vous dit oui mais ça on a déjà essayé et ça n'a pas marché du tout. Vous allez donc proposer une autre solution et puis à chaque fois la personne vous répondra oui mais, et au bout d'un moment, je ne sais pas pour vous mais c'est un peu agacé. Donc si vous êtes confronté à ces situations-là, ça signifie que vous êtes dans une attitude, le fait de donner des conseils, de proposer des solutions qui n'est pas adaptée à cette personne-là, qui n'est pas juste pour elle. Je récapitule en fait les 3 obstacles que nous venons de voir. Donc c'est passer la pommade, donc féliciter une personne. Ensuite c'est de vouloir consoler, rassurer, réconforter une personne. Pour certaines personnes ça va être adapté, quand vous allez ressentir qu'elle est soulagée, ça va être adapté. Mais pour d'autres ça va créer en fait de l'agacement. Et puis la dernière attitude là qu'on vient juste de voir, c'est de conseiller la personne, de lui donner des conseils ou donner des solutions. Moi, ce que je vous invite à faire dans ce moment-là, et donc on va voir maintenant les solutions, c'est d'attendre que la personne vous demande, ou alors de dire à la personne, écoute, j'aimerais te donner un conseil, j'aimerais te proposer une solution, est-ce que tu es disposé à l'entendre? Et si elle vous répondra, en fait, si elle l'est ou pas. Parfois, et on verra, très souvent, l'attitude la meilleure,